Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je veux faire une vidéo ce soir, déjà pour les énergies de la pleine lune. On va regarder un petit peu ce qu'on a à travailler, ce qui se prépare pour cette pleine lune. Et puis on va regarder un petit peu les messages que l'on veut nous faire passer. Allez, donc c'est parti. Alors, beaucoup de... Euh, beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes sur ce que l'on ressent. Sur ce que l'on ressent, mais à l'intérieur de soi. J'ai des personnes qui sont... oui, en conflit intérieur. En conflit intérieur par rapport à ce qu'elles sont. D'accord. Ok, merci. Sur ce qu'elles sont, dans le sens où ces personnes n'ont pas la véritable image de ce qu'elles sont vraiment. C'est un peu... Pardon, je rigole, c'est nerveux. Fin de journée, veuillez m'excuser. J'ai des personnes, là on le voit en fait, si vous voulez, j'ai la carte de la malveillance. Pour moi, c'est des personnes qui se sentent peut-être malveillantes, tout simplement, mais c'est des personnes qui se sentent... oh mince, je trouve pas le mot. Qui se sentent pas bonnes. J'ai pas de meilleur mot en fait, je suis désolée, j'ai pas de meilleur mot. C'est des personnes qui se sentent oui, mauvaise. Pour moi, le bien, le mal, c'est une subtilité. Il n'y a pas de bien ou de mal, on est tous là pour expérimenter des choses dans la matière. Et effectivement, on ne peut pas parler qu'on fasse des choses bien ou mal. Enfin voilà, pour moi, ça n'existe pas. C'est des expériences, on est obligé de tester les deux côtés de la pièce, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous avez une pièce, je ne sais pas, moi, vous venez expérimenter telle chose et vous êtes obligé, pour trouver le juste équilibre dans votre expérience, de tester les deux polarités, c'est-à-dire les deux côtés, côté pile et côté face. Et ça, j'utilise souvent l'histoire du bain pendant les coachings, pendant les séances individuelles. Quand vous faites couler un bain, pour savoir, quand on dit un bon bain chaud, qu'est-ce qui est réellement bon. Voilà, vous mettez le robinet à fond sur l'eau chaude, vous allez ressortir rouge écrevisse. Vous mettez l'eau sur l'eau froide, vous allez ressortir complètement gelé. Quel est le juste milieu? Donc, pour moi, voilà, c'est des personnes qui sont en conflit, qui finalement se pensent mauvaises, mais qui ont une réelle force en elles. C'est plus, en plus là, vous voyez, cette personne est de dos. Je vais essayer de vous la montrer. Voyez, alors sans le reflet, c'est peut-être mieux. Cette personne, voyez, elle est de dos. Et voyez, ça vient de tous les côtés là. Pour moi, c'est quelque chose qui est extérieur. Voyez, c'est quelque chose qui... alors effectivement, il y a aussi peut-être des choses alors en tête un petit peu dans le brouillard et effectivement on se dit oh là là j'ai la poisse ou j'ai tout le temps les mêmes situations qui reviennent, toujours les mêmes personnes qui viennent à moi, toujours les mêmes problèmes. Peut-être que c'est voilà, peut-être que cette personne ou ces personnes se disent ah voilà j'ai vraiment la poisse, le mauvais œil sur moi. Effectivement, c'est des personnes qui vont peut-être même s'attirer, le fait de maintenir cette agitation intérieure, vont s'attirer des problèmes. Donc voilà, et donc là c'est vraiment c'est des personnes qui ont une force, qui ont une lumière en elles, mais qui ne les voient pas parce qu'elles sont tellement attaquées par l'extérieur que finalement
elles vont passer une première vague et puis elles vont pas changer leur état d'esprit parce qu'elles vont se dire bah non 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 bah s'il m'est arrivé ça et ben c'est parce que je suis réellement mauvais ou mauvaise et donc forcément et ben loi d'attraction oblige soit les mêmes personnes vont réattaquer soit il va y avoir de nouvelles personnes qui vont venir rajouter une couche et là c'est effectivement on n'en sort pas. Et là on a effectivement des blocages qui s'inscrivent dans la matière, sont des blocages karmiques qui peuvent remonter de notre enfance, de nos expériences vécues, de nos vies antérieures. Donc après, voilà, remettez en fonction de votre situation, bien évidemment. Et effectivement, là aujourd'hui, je suis la première à le dire, tout est juste. Les choses n'arrivent pas par hasard, mais effectivement, quand on est dans cet état d'esprit, on ne peut pas se dire que tout est juste. On va trouver même pour le coup, on va trouver ça même très très injuste parce que finalement, on a envie de oui, on a envie oui, de vivre des choses simples, on n'a plus envie d'avoir de problèmes, on n'a plus envie d'avoir de conflits autour de soi, et effectivement, eh bien, on ne sait plus trop par quel bout le prendre. Là, si vous voulez, on a un chakra racine qui, en fait, est un peu malmené, parce que là, on va nous demander de remettre en cause un petit peu, peut-être ce qu'on nous a toujours appris. Effectivement, de ce que m'envoient les guides depuis plusieurs jours, il faut qu'on travaille sur nos croyances. Ça, c'est effectivement déjà le premier exercice de base, de travailler sur les croyances, de remettre un petit peu en cause ce qu'on a pu apprendre pendant notre jeunesse, pendant les personnes qui ont été peut-être des exemples pendant un temps et qui aujourd'hui peut-être ne correspondent plus. Alors c'est pas parce qu'elles ne nous correspondent plus qu'on va leur jeter la pierre, pas du tout. C'est de dire tout simplement son enseignement m'a servi pendant quelques temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus ce que je recherche et aujourd'hui, je peux assumer mes propres idées toute seule ou tout seul. Voilà. Là, effectivement, bon, y a une lignée karmique, hein, il y a quelque chose à épurer par rapport au passé. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vient nous impacter parce qu'on a le plexus solaire, donc au niveau de nos émotions, qui est vraiment atteint. Donc là, c'est vraiment le but de travailler là sur les énergies de cette pleine lune, c'est peut-être de couper, justement. Alors, comme on le sait, les énergies de la pleine lune sont là pour mettre fin à des cycles, des schémas répétitifs, à des croyances. La nouvelle lune, à contrario, va être là pour commencer des choses. Si vous voulez, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, vous mettez des petites graines pour qu'elles germent et qu'elles commencent à pousser. Et effectivement, quand on va arriver sur la lune, de la pleine lune à la nouvelle lune, c'est là où on va récolter les fruits de son travail. Voilà. Donc là, on commence voilà, la pleine lune aujourd'hui. Donc là, c'est effectivement peut-être de couper avec ce schéma de pensée qui nous fait croire que l'on est malveillant ou malveillante et effectivement d'arrêter de subir ces attaques extérieures parce que nous avons justement la lumière à l'intérieur de nous. Et ça, il faut vraiment se faire confiance. Et par rapport à ça, voyez, les blocages karmiques sont sur un instant présent et si effectivement vous revoyez un petit peu le socle de votre vie, donc par rapport aux croyances, par rapport à ce qui a pu être un exemple pour vous à l'époque, ne l'est peut-être pas forcément. Et donc du coup, c'est de lâcher naturellement ce mental qui vous oblige à rester sur ce mode de fonctionnement. Si ce mode de fonctionnement ne vous convient plus, changer. Alors ça peut être tout un tas de choses. Bon, j'ai quand même le karma familial, donc à mon avis, c'est quelque chose qui doit remonter au moins à l'enfance ou l'adolescence. Voilà, essayez de voir un petit peu ce qui vous a chifounou là sur votre enfance, votre adolescence, voir quels événements font qu'aujourd'hui vous pensez que vous êtes dans cet état d'esprit un peu sombre, hein, parce que pour le coup, c'est pas très agréable. On nous dit effectivement quand même qu'il y a de l'harmonie. Ah oui, d'accord. Bon, des personnes qui peut-être se sont senties rejetées, peut-être des personnes qui se sont fait un peu malmener. Alors, aujourd'hui ou peut-être peut-être aujourd'hui et ça nous rappelle quelque chose qu'on a vécu par le passé ou tout simplement c'est peut-être un rejet qu'on n'a pas accepté quand on était plus jeune et aujourd'hui on est dans le
déni. Donc le déni, pourquoi? Pour se protéger. Bon, il faut guérir là, il faut faire preuve de plus de compassion, plus de bienveillance, hein. Alors déjà vis-à-vis de votre entourage, notamment si c'est la famille, déjà il faut partir du principe que vos parents, votre entourage proche, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, enfin voilà, vous y mettez qui vous voulez, les personnes qui sont proches de vous, voilà, faut vous dire une chose, c'est qu'elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Voilà, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes, elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient pour vous soutenir. Et la plupart du temps, il ne faut pas penser que les gens font ça de façon forcément intentionnelle. C'est peut-être justement, en toute innocence, hein, peut-être que le point de départ était de vous protéger de quelque chose. Elles pensaient ces personnes bien faire et puis finalement ont généré en vous voilà, une mauvaise croyance. Et là, pour le coup, c'est une mauvaise croyance de vous-même. Pardon. Là, effectivement, il va falloir écouter un petit peu ses émotions. En fait, si vous voulez, c'est de revenir à ses propres croyances, d'écouter ses émotions. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne plus? Si ça résonne plus, c'est poubelle. C'est pas une question de voilà, c'est pas une question de rejeter son entourage, pas du tout. C'est juste de garder ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est effectivement cette harmonie. Vous allez effectivement l'avoir par cet alignement. C'est vraiment quelque chose pour vous protéger, pour pouvoir avancer sur votre développement personnel et de pouvoir accueillir les choses avec beaucoup plus de compassion et de bienveillance. Bon, ouais. On a là peut-être des personnes qui ont des mots physiques, hein. Des mots physiques, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même... c'est des personnes qui ont des ressentis depuis un moment. C'est des personnes qui ont des ressentis, elles ressentent des choses qui sont pas acceptées. Pour moi, là, typiquement, c'est le déni. C'est le déni. Mm. Ouais, ça leur met... Ouais, il y a de la colère, hein. Oh. Alors peut-être des gens qui sont dans la couleur. Oui, ben, je leur souhaite d'être dans la couleur et pas dans le noir, hein, pour le coup. Mais peut-être des gens qui ont des ressentis, peut-être déjà la clairsentience. Tout le monde a des ressentis. Voilà, n'en doutez pas, tout le monde a des ressentis. C'est pas quelque chose qui est effectivement factuel parce que ce n'est pas dans la 3D, c'est de l'ordre de l'invisible, mais effectivement c'est déjà bien présent. Quelqu'un qui ignore un ressenti, c'est effectivement, le ressenti va toquer à la porte une fois, vous n'allez pas répondre, il va toquer à la porte 2 fois, 3 fois il va toquer plus fort, bon, au bout de la 10e ou 20e fois, il va défoncer la porte, le ressenti. Et effectivement, il va défoncer la porte en mettant des grands coups dans le corps. Donc, souvent, l'origine de certains mots MAUX, l'origine est plus dans une conscience spirituelle, c'est-à-dire votre âme essaye de vous faire passer un message. Quand vous avez quelque chose, une maladie ou moi je vais vous donner un exemple à moi, ça sera peut-être plus parlant. Moi je me suis fait opérer d'un genou. Je me suis fait opérer, c'est très bien, ça fonctionne bien. Euh, un an après, je me fais opérer du deuxième. Un an ou 2 ans après, je sais plus exactement. Enfin bref, là n'est pas la question. Et je me suis fait opérer du deuxième. Finalement, bon, pas grand-chose, hein, ça m'a pas retiré au début, oui, ça fonctionne bien. Bah oui, on a une opération, on est tout beau, tout neuf. Mais finalement, c'est revenu. C'est revenu, mais bon, bizarrement, rien à l'échographie, rien au scanner, rien à l'IRM. Et en fait, tout simplement, en termes énergétiques, j'avais un refus de me soumettre. Voilà, énergétiquement parlant, c'était le refus de me soumettre. Et donc, forcément, impossibilité, incapacité de plier. Et donc, forcément, j'aurais peut-être dû plier sur certaines choses et pas sur d'autres. Bon, enfin bref, sans vous raconter ma vie non plus. Mais voilà, c'est effectivement, ça, c'est le genre de choses qui peut
être présent dans votre corps si vous n'écoutez pas le ressenti au moment où on vous l'envoie. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que ça déclenche aussi des souffrances émotionnelles, hein. Alors, il y a les maux physiques, il y a la souffrance par les émotions, donc le plexus solaire, hein, qui est bien représenté ici. Donc là, c'est pareil, de la tristesse. Bon, là, j'ai la carte de la colère. Effectivement, peut-être qu'il y a encore des personnes qui ont une colère qui est bien cachée, qui... Voilà. Alors, j'ai la carte de la médiumnité. Peut-être que c'est des personnes... moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, notamment quand ça s'est déclaré la première fois, donc j'étais enfant. C'est quelque chose qui m'a fait flipper, mais vraiment flipper, flipper, flipper. Euh, et du coup, je me suis éloignée de ça. Peut-être que il m'a fallu moi des années pour revenir vers ça, pour être aujourd'hui la thérapeute que je suis aujourd'hui. Mais là, si vous voulez, là, c'est peut-être des personnes qui ont soit des capacités qui arrivent, peu en mode un peu brutale, et qui ressentent du coup une colère parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi, voilà, elles n'ont peut-être pas les réponses à leurs questions, ou tout simplement peut-être qu'elles ont vécu tout simplement une mauvaise expérience, hein, parce qu'elles ont peut-être été mal accompagnées, peut-être, je ne sais pas, mais si vous voulez, ça a généré une colère. Après, il faut regarder, mais où c'est des personnes qui vont rentrer dans une certaine médiumnité parce qu'elles font attention à leur ressenti. Quoi qu'il en soit, la colère, si effectivement vous ressentez que vous êtes mauvais ou mauvaise, il est fort probable qu'il y ait de la colère cachée derrière tout ça. Et ça, il faut vraiment l'évacuer. Au niveau de la pleine lune, ce qui peut être intéressant, vu qu'on est là pour mettre fin à des choses, à des schémas répétitifs, à des choses qui ne nous servent plus à l'instant T, donc notamment la colère. Si vous ressentez de la colère, écrivez-la, cette colère. Prenez un papier, un crayon, ça peut être un bon exercice à faire. Vous prenez un papier, un crayon, vous écrivez, écoutez, toute votre colère, hein, tout ce que vous avez comme ressenti. Mettez les personnes, hein, ça ne va pas leur faire de mal, hein, c'est pas... mais c'est justement de lâcher cette colère entre les deux personnes. C'est entre vous et la personne envers qui vous ressentez de la colère. C'est pas parce que vous ressentez de la colère c'est une émotion, c'est pas des sentiments. Donc on parle pas d'amour, hein, ça ne change rien. On peut être en colère vis-à-vis de quelqu'un et ressentir un profond amour pour cette personne. Donc voilà, vous pouvez matérialiser cette colère sur un bout de papier. Ce que je vous conseille, c'est de brûler cette lettre. Une fois que vous l'avez écrite, vous ne lisez pas, ça sert à rien. La colère est sortie, ça ne sert à rien. Vous pliez le papier, vous prenez un briquet et vous mettez le feu. Et vous laissez cette colère brûler. C'est l'apuration, l'apuration. Oui, l'épuration. L'apuration, c'est la purification par le feu. Voilà. Donc ça, c'est un très bon exercice. Soit vous pouvez tout simplement aller voir la personne et lui dire, je suis pas content. Voilà, ou pas contente, mais vous pouvez, si vous n'avez pas le souhait, voilà, d'exprimer ces émotions-là avec cette personne, c'est tout simplement de purifier les choses comme ça. Voilà. Ce que je vous propose, alors on va prendre, alors je me suis acheté un petit oracle, c'est l'oracle de l'arbre de vie qui m'a, j'ai été chez Cultura samedi, j'ai craqué, voilà, voilà. Je le trouve très joli, il m'a attiré tout de suite, donc je vous propose qu'on fasse, on va essayer on va essayer d'avoir des messages un peu plus clairs par rapport à ça, et puis on va essayer de le faire avec cet oracle. Je vais commencer, puis on verra si on a des messages qui viennent à nous. Alors, j'ai quelque chose qui s'est retourné. Oui, de la rapidité. Alors, j'ai la rapidité. J'ai une personne qui a sûrement, mais même très certainement, c'est une personne qui a malheureusement pleuré. Personne qui doit effectivement... Alors, on a passé le mois d'octobre à nettoyer, purifier, harmoniser, équilibrer. Euh, le mois de novembre aussi, on a passé un mois
avec beaucoup de prise de conscience, beaucoup de doutes, beaucoup de mentalisation pour nous faire comprendre que l'on est dans l'ego, nous faire, oui, beaucoup de prise de conscience hein, sur ce mois de novembre. Effectivement, c'est peut-être des personnes qui ont été un peu impactées peut-être par les prises de conscience qu'elles ont eues. Peut-être, oui, des choses à sortir d'elles. Si c'est des personnes qui n'ont pas pleuré, ben je pleurais vraiment. Si ça vient à vous, laissez sortir ça parce que c'est vraiment quelque chose qui vous pourrit la vie, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui fait un travail, qui essaye de préserver cette image. Cette image. C'est dommage hein, parce que tout ça s'est renfermé à l'intérieur d'elle en fait. C'est comme si elle n'arrivait pas à exprimer cette vague d'émotions. Peut-être alors. Peut-être c'est des personnes qui pleurent mais qui vont pas pleurer devant les gens, qui vont pas pleurer devant leur entourage, pas devant leur famille, pas devant leur conjoint ou leur conjointe, qui vont pas pleurer devant les amis, les collègues, enfin peu importe l'entourage, mais qui ne vont pas pleurer devant les autres. Et c'est peut-être des personnes qui euh, vont monter dans leur voiture et vont se demander ce qui se passe en fait. Et c'est très particulier ce que je sens parce que c'est ce mélange entre la colère et la tristesse et la culpabilité et c'est vraiment très particulier. C'est quelqu'un qui a là où les personnes que je sens c'est vraiment ils en ont gros sur la patate quoi. Vraiment beaucoup. Il faut libérer, hein. Il faut sortir de ce cocon là que vous essayez de former là pour vous protéger parce que là c'est un raz-de-marée d'émotions qui va arriver et qui va peut-être faire je dis pas plus de dégâts parce que c'est pas ce que je sens, c'est une libération. C'est des personnes qui, pour moi, se demandent pourquoi. Hein. On se demande pourquoi. On essaye de fuir, mais on n'y arrive pas, on est retenu. C'est lourd. Oh, mon Dieu, si c'est lourd. Et c'est quelque chose qui nous fait prendre. Pour moi, c'est des personnes qui connaissent leur chemin. Je sais vraiment pas. Ouais, bon. J'ai la fin de quelque chose. C'est des personnes qui vont mettre fin à un cycle. Hein, parce que là, on est blessé dans le cœur. On est blessé dans le cœur. Voyez sur cette carte. Oh, je vais essayer de vous la rapprocher. Voilà. Sur cette carte, on a deux squelettes. Il y en a un avec un cœur. Qui va rentrer chez lui ou chez elle et qui va peut-être parce qu'elle est seule cette personne et voilà peut-être que on vit avec quelqu'un mais que cette personne n'est pas encore rentrée du travail ou quoi et on va profiter ou on va monter dans sa voiture, on sort du travail, on monte dans sa voiture, on est triste, on n'est pas bien, on a envie de pleurer mais on n'y arrive pas et c'est retenu et c'est voilà. Et là, effectivement, c'est une personne qui a le cœur enfermé et blessé. Et finalement, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui est capable de montrer, sans faire passer aucune émotion, qui est capable de faire semblant, qui est capable de, peut-être même de se mentir à elle-même. De se mentir à elle-même pour correspondre à ce qu'on attend. Et c'est pas ça en fait. C'est pas ça qu'on nous demande. La vie n'est pas aussi compliquée. Même si effectivement il peut y avoir des périodes qui sont relativement longues.
et qui peuvent paraître sans fin parce que effectivement on n'a pas le bon état d'esprit. Et là, euh, on a des personnes qui essayent d'avancer parce qu'elles ont envie d'oublier, mais on leur demande justement de ressentir. On leur demande d'écouter leur cœur. On leur demande d'écouter leurs émotions, de retrouver l'équilibre dans leur socle, leur base. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des gens qui sont dans un conflit intérieur aujourd'hui parce qu'elles n'écoutent pas les ressentis. Et au bout d'un moment, là, c'est peut-être même des gens qui ont... Il y a eu des changements. Chez ces personnes-là, il y a eu des changements très rapides, brutaux, qui ont été peut-être même violents pour ces personnes. Des personnes qui avaient construit, qui avaient essayé de construire quelque chose, mais qui n'y sont pas arrivées. Pourtant, on y a mis beaucoup de volonté, on y a mis énormément d'envie, énormément d'énergie, et finalement, on n'a peut-être pas été, alors ou peut-être c'est même des gens qui sont en train de construire, mais qui ont du mal. Je, on y met la volonté, mais on a du mal à. Il faut faire un travail sur soi. Il faut faire un travail sur soi, de réfléchir effectivement à ce que l'on ressent. Il n'y a que comme ça que vous pourrez trouver effectivement la sagesse. C'est quand vous aurez lâché l'ego, quand vous aurez lâché tous ces schémas de pensée qui vous mettent la tête comme un compteur. Non, c'est quand vous aurez lâché ça que les choses pourront reprendre leur course. Et effectivement, même là, le fait d'avoir retenu, vous êtes mis en retard. Mais en prenant le temps de travailler sur vous, de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à une fin de cycle. Pourquoi? Alors déjà, la fin de cycle, c'est quelque chose de normal, de classique. Tout le monde vit des fins de cycle. Rien n'est éternel. Tout est mouvement, tout est transformation. D'accord? Donc acceptez le changement, acceptez cette fin de cycle. Cette fin de cycle, c'est pour vous amener vers quelque chose de meilleur, une meilleure version de vous-même aussi. Donc n'hésitez pas, vous faites ce travail sur vous, essayez de comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos modes de fonctionnement, comment vous raisonnez, voilà, pour essayer de comprendre, essayer de vous connaître en fait, tout simplement. Parce que c'est souvent, euh, quand je suis en séance individuelle, je demande souvent à mes coachés, je leur dis, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, et on me répond facilement, bah, je veux plus vivre ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Ok. Et quand on pose la fameuse question de mais tu sais qui tu es, souvent j'ai des réponses un peu vagues. Bah, j'aime faire ça ou j'aime. euh, Finalement, répondre à qui suis-je, c'est un peu compliqué. Et on a tendance à vouloir, à savoir ce que l'on ne veut plus ou ce que l'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Et il est peut-être un peu nécessaire, essentiel de pouvoir se concentrer justement pour ce qu'on veut, pour pouvoir construire quelque chose qui va nous correspondre. On a peut-être effectivement aussi par rapport à cette carte-là, peut-être qu'on a des personnes qui ont un potentiel elles ne s'en rendent même pas compte. Elles ont une force intérieure, elles ne s'en rendent même pas compte. Notamment au niveau des ressentis, on a des choses qui arrivent déjà peut-être dans un premier temps avec les émotions, et là on a une forme de sagesse parce qu'on lâche l'ego, on lâche le schéma répétitif, on lâche tous ces trucs cycliques qui reviennent en boucle et en boucle et en boucle, on lâche ça. Et ça, pour ça, il faut écouter ses émotions. Il n'y a que comme ça que vous pourrez retrouver le juste équilibre, mais vraiment le juste équilibre. Bon, j'ai le chemin de la spiritualité, oui, il y a quelque chose qui nous rend triste. Voyez, moi, c'est des personnes qui bossent, qui bossent, qui bossent, qui bossent, et qui, ben, finalement, c'est jamais suffisant. Bon, là, c'est quelqu'un qui est triste, voyez, je vous disais, là, on a encore à nouveau, on a de l'eau, hein. On a quelqu'un qui est triste, hein, quelqu'un qui doit pleurer. Pour moi, quelqu'un qui pleure, hein. Mais pourtant, voyez, c'est quelqu'un qui a un chemin, euh, il est guidé pour aller vers quelque part ou vers quelqu'un, vous voyez, c'est vers un endroit, vers une personne. C'est une personne qui a déjà le chemin tout tracé. C'est une personne qui a des synchronicités.
Alors, synchronicité, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des petites plumes, ça peut être, je sais pas moi, des arcs-en-ciel, des coccinelles, euh, ça peut être, si c'est vis-à-vis d'une personne, ça peut être de la croiser, tout simplement. Vous posez une question vis-à-vis de votre autre, vous croisez par hasard, entre guillemets, parce que le hasard n'existe pas, ce qu'on appelle des synchronicités justement, mais vous croisez cette personne par hasard, posez-vous la question. Posez-vous la question. Est-ce que vraiment c'est un hasard? Moi je n'y crois pas personnellement. Mais bon, après voilà, c'est propre à chaque. Effectivement là, on a peut-être voilà, des personnes qui doivent être plus à l'écoute de ce qu'elles ressentent, plus à l'écoute de leurs émotions, plus à l'écoute de leur âme, tout simplement. Votre âme, c'est votre enfant intérieur. Allez chercher ce dont il a besoin, cet enfant. L'âme, elle joue, l'âme, elle rigolote, elle s'inquiète pas, elle s'inquiète pas de ce que vont penser les autres, elle ne s'inquiète pas pour elle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de... Elle s'inquiète pas de tout ça. Parce que l'âme, c'est le cœur. Voilà. Après, la tristesse, c'est toujours pareil. Hein. La tristesse, c'est une émotion. Ressentir ça au plus profond de soi, c'est c'est le cœur qui est triste. Posez-vous des questions. Si vous ressentez de la tristesse à l'intérieur de vous, faites en sorte de laisser sortir déjà cette tristesse, peut-être d'exprimer la colère si vous êtes aussi en colère, mais c'est vraiment de pouvoir justement prendre soin de vous. Là, on a des personnes qui doivent se sentir aussi très fatiguées, des personnes qui vont peut-être chercher dans leur tête, euh, elles vont chercher dans leur tête quelque chose qui n'existe que dans leur cœur. C'est pas possible. On a plusieurs consciences. On a le corps, on a, euh, on a notre âme, on a nos émotions et on a notre cerveau, notre intellect. Effectivement, vous ne pouvez pas tout conscientiser de manière logique avec votre tête. Voilà, vous ne pouvez pas. Voilà, euh, il vous faut prendre en compte ce que vous ressentez dans le bidon, quand vous avez des maux de ventre, quand vous avez des frissons, quand vous avez des larmes qui montent alors que vous essayez de tout contrôler. Non, ça c'est des émotions, il faut les écouter. Ça c'est voilà, c'est vraiment très important. Puis après, vous avez votre âme, la connaissance, la conscience de ce que attend notre âme, de ce qu'elle veut, effectivement, va vous permettre de conscientiser cette tristesse de manière complètement différente. Voilà. Mais ça, vous, de toute façon, c'est des personnes qui sont guidées. Reposez-vous aussi. Hein. Le travail, c'est chouette. On a notre salaire à la fin du mois. Mais là, j'ai des personnes aussi qui sont très fatiguées. Je ne serais pas étonnée que ce soit des personnes qui ont un énorme besoin de vacances, mais de vacances dans leur tête. Voilà. Bon, on vous annonce que vous allez quand même... vous avez une force à l'intérieur de vous. Vous avez quelque chose qui est... là, vous voyez, la carte pour moi, c'est pas l'argent en soi. Alors peut-être, effectivement, la tristesse, le travail, l'argent, les pertes d'argent peut-être, dû à un travail, la tristesse. Alors, peut-être des personnes qui n'ont pas de travail et qui finalement ne gagnent pas suffisamment d'argent. Hmm. La perte d'un travail, ça peut être aussi la perte d'un travail. Ouais. Quelque chose qui nous rend triste. On perd un travail. Bon, mais quoi qu'il en soit, si c'est un travail que vous perdez, j'ai envie de vous dire, heureusement quoi. Parce que là, c'est trop. C'est trop présent, trop. Ça vous bouffe trop la vie, quoi. Mm. Ouais, il vous faut reprendre des forces. Quoi qu'il en soit, si vous perdez un travail, si vous n'avez pas de travail, on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Donc rassurez-vous vis-à-vis de ça. C'est
Ça peut vous sembler une épreuve aujourd'hui, mais pour moi, demain, ça sera une libération. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas enfin, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire. Au contraire. Mm. Vous avez une force en vous, hein. Vous avez une force en vous, vous avez une richesse en vous, vous avez quelque chose à découvrir sur vous-même. Vous avez vraiment quelque chose à découvrir sur vous-même. Et ça, il vous faut en prendre conscience. Et c'est peut-être là, maintenant que vous avez peut-être pas de boulot, vous voyez, même avec la carte de la rapidité, la fin peut être une fin rapide. euh, mais c'est à vous de retrouver l'équilibre. C'est le temps que vous allez mettre d'aller du point A au point B. C'est ça, là, le temps, la lenteur, c'est que vous qui le déterminez. Ça, c'est de votre responsabilité. Ça ne sert à rien de vous apitoyer sur vous. C'est le temps que vous allez mettre du point A au point B. C'est sûr que si vous restez figé sur j'ai pas de travail, j'ai pas ci, je suis pas bien, et puis je suis mauvais, et puis non, non, non. Ça, il vous faut. Alors, je dis pas que c'est. Voilà. J'ai eu effectivement des périodes comme ça où je me suis remise en question de A à Z, où j'ai dû lâcher des croyances et j'ai dû lâcher des choses qui avaient toujours composé ma vie à l'époque suite à la perte d'un travail, hein. Donc je comprends parfaitement effectivement cet état de tristesse si c'est réellement, voilà, alors soit la perte d'un travail, soit le fait de ne pas avoir de travail. Effectivement, j'ai rebondi, d'accord. Et j'ai fait quelque chose, j'ai été vers quelque chose dont moi-même j'avais besoin. En fait, j'ai créé mon entreprise euh, sur la volonté d'apporter aux autres ce que moi je n'avais pas pu trouver au moment où j'en avais besoin. Ce qui fait que j'ai suivi mon chemin spirituel. Mais voilà, aujourd'hui, je suis coach et thérapeute. Et effectivement, c'est parce que j'ai vécu ça. C'est parce que j'ai vécu ça qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Et je suis. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le je suis. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Est-ce qu'on le sait vraiment qui on est? Là, on a effectivement un obstacle. On se dit, oh là 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 là. Pour nous, on voit quelque chose de bloqué. Là, vous voyez, il y a ce que vous conscientisez et que vous... il y a ce que vous conscientisez, voilà, le haut de l'iceberg. Ça, c'est votre intériorité. Ça, c'est ça votre obstacle, c'est les deux. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que peut-être vous considérez comme un obstacle. Alors comme un secret, je ne serais pas étonnée, la spiritualité, tout à l'heure on avait aussi la médiumnité, je ne serais pas étonnée que c'est des personnes qui développent des capacités, hein. Bon, pour moi, c'est des personnes qui ont ou qui traversent la nuit noire de l'âme. Une déconstruction totale de tout repère, de tout ce qu'on pensait nécessaire à un moment donné de notre vie. Là, pour moi, oui, c'est la nuit noire de l'âme. Et en plus, vous voyez, j'ai le désert. Bon. Bon, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. C'est une période. Alors, la nuit noire de l'âme se traverse seule. Vous ne pouvez pas traverser la nuit noire de l'âme avec quelqu'un d'autre à côté. Tout simplement parce que c'est votre cheminement. Et là, on le voit, hein, la route est toute tracée. C'est votre cheminement. Il y aura peut-être là sur les fêtes, peut-être la fin de tout ça. Mais c'est une période pour devenir autonome, pour
sortir effectivement du schéma euh, de nos pensées, de sortir de nos croyances limitantes, hein. Euh, les croyances sont, sont parfois plus destructrices qu'autre chose. Là, pour le coup, c'est vraiment des personnes qui doivent, qui doivent prendre en maturité, en sagesse. Alors la maturité, je m'entends, hein, je ne dis pas que je ne dis pas que ces personnes sont totalement hors limite, mais mais non, mais en fait c'est elles ont alors en fait c'est ça qui est très particulier sur ce que je sens là ce soir, c'est que c'est des personnes qui au niveau du cœur ont une énergie mais de malade, mais qui se laissent polluer la sphère par par des trucs de l'extérieur, quoi. Et c'est des gens qui se voilent la face. Non, mais alors, j'ai envie de vous dire, honnêtement, alors je vais rien dire parce que effectivement, moi aussi j'ai connu des personnes qui sont venues juger de, de, de ma situation, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle. Il y a des personnes qui ont fait en sorte, par jalousie, euh, d'avoir ce que j'avais en fait. Et j'ai connu la nuit noire de l'âme aussi. J'ai connu cette perte de travail, cette perte de repères aussi, où tout se déconstruit. Et aujourd'hui, avec le recul, vous savez, ces personnes, alors je les ai sorties de ma vie, bien évidemment, mais la seule chose que j'aurais envie de leur dire aujourd'hui, c'est merci. Voilà, je n'ai pas de... moi, j'avais un chemin tout tracé, et vous aussi, en fait, vous avez un chemin qui est tout tracé. Donc c'est vraiment, prenez conscience de ça parce que vous êtes une belle personne. Ne doutez pas de ça. Les personnes qui viennent vous dire non, c'est pas bien comme ça, c'est comme ça, tu devrais être ci, tu devrais être comme ça, tu devrais pas dire ça, tu devrais. Putain, arrêtez quoi. Arrêtez de vous faire emmerder la vie, désolée de parler cru, mais vraiment voilà. Euh, je sais quel dégât ça peut causer. Et effectivement, non, vous méritez pas ça. Vous méritez vraiment pas ça. Écoutez-vous. Et puis j'ai envie de vous dire, bah, quitte à prendre des critiques, hein, bah, autant faire ce que vous avez envie de faire. Et pas d'essayer de répondre à à des, euh, à des codes de conduite qui seraient sur la société actuelle complètement désuets. Voilà. Donc vivez votre vie, mais vivez-la pour vous. Ne la vivez pas pour les autres. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine avec... oh purée, j'ai dépassé toutes les limites. Ma petite Caro, 42 minutes, c'est foutu. Je vous propose qu'on termine avec les portes de l'intuition pour essayer de voir un petit peu des conseils que l'on peut nous faire passer, hein, parce que je ne m'exclus pas non plus du tirage, hein, bien évidemment. Ces énergies sont pour la pleine lune, pardon, la pleine lune là qui commence aujourd'hui, et je ne suis moi non plus pas à l'abri d'avoir des petites prises de conscience qui m'amènent vers, voilà, vers une forme de tristesse. Donc voilà. Alors, on nous demande... Oh, purée. Bah oui, c'est ça. On nous demande de passer à l'action, de pouvoir être enfin. On me dit juste de dire ça. Être enfin, oui, être enfin soi, juste être enfin soi. Là, effectivement, ça paraît être un peu compliqué, c'est un petit peu... c'est le chaos un petit peu autour de vous, effectivement, si vous perdez un travail, ou si vous trouvez pas de travail, ou si vous avez un entourage qui arrête pas de vous tic 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 tic, et là qui vous envoie des pics à longueur de journée. Bon, je sais que c'est compliqué parce qu'on est... ouais, on est sur la corde raide, il faut avancer, et puis on a du mal, hein, tout simplement, hein. Et là, effectivement, c'est à ce moment-là, c'est juste de faire une pause.
juste pendant quelques minutes, vous regardez autour de vous. Et vous regardez votre maison, regardez votre voiture, regardez vos enfants, regardez la personne avec qui vous vivez, regardez, voilà, regardez tout ça. Regardez la richesse que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Regardez déjà la richesse des choses et des personnes qui sont déjà autour de vous. Et c'est ça qui va vous faire avancer en fait. En ayant justement conscience que tout n'est pas mauvais dans votre existence. Tout n'est pas mauvais. Et même si c'est dur, et je conçois que ça soit dur, mais effectivement, entraînez-vous, faites preuve aussi de reconnaissance et de gratitude sur ce que vous avez déjà. Oui, vous n'avez peut-être pas encore la pleine satisfaction de... Qu'est-ce qui vous apporterait la pleine satisfaction de? Posez-vous la question. Pourquoi vous ressentez-vous comme ça? Ah ben oui, mais cette personne m'a dit ça. Ben si cette personne ne vous convient pas, je ne dis pas qu'il faut couper les ponts, mais arrêtez de parler à cette personne. Vous pouvez juste vous en tenir aux civilités sans rentrer dans les détails de votre vie et de revenir sur une relation un peu plus superficielle et sans rentrer dans la profondeur de ce que vous ressentez à l'instant T. Voilà, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. Vous avez des personnes, je suis sûre, dans votre entourage qui sont beaucoup plus compatissantes et bienveillantes et qui vont être beaucoup plus à l'écoute peut-être que des personnes voilà, qui passent leur temps à se plaindre, à vous critiquer, voilà, non, voilà. Et puis des personnes qui critiquent les autres au travers de vous et tout ça, ça aussi, il faut pareil, faut écarter tout ça. En fait, c'est ça, c'est de juste garder le bon, de garder le bon pour vous, en fait. C'est juste ça. Regardez ce que vous avez déjà construit. Et vous pourrez avancer, sortir effectivement de cette manipulation. Mais là, pour le coup, c'est une manipulation. Alors oui, de l'extérieur, parce que vous les laissez faire. Et ça, c'est de votre responsabilité. Voilà. Ça, c'est à vous de sortir finalement de votre propre manipulation, hein, parce que c'est vous qui déclenchez peut-être le dialogue avec certaines personnes. Certaines personnes vont pouvoir du coup prendre l'ascendant sur vous et c'est pas vous contrôler, mais c'est du coup elles vont vous donner leur avis alors que peut-être vous vous en foutez complètement. Donc là, c'est vraiment de sortir de ça. Là, on vous demande, vous savez ce que vous ne voulez pas. Alors vous savez peut-être pas encore ce que vous voulez, ou peut-être que vous le rêvez déjà, mais que vous n'osez pas l'exprimer. Mais là, il est peut-être temps de l'exprimer. On vous dit que vous avez des ouvertures, hein, qui vont arriver. Et je pense que là, effectivement, déjà, le premier conseil qu'on vous donne, c'est d'ouvrir votre cœur, d'écouter votre cœur. Vous avez une personne dans le cœur, vous voulez lui dire, dites-lui. Dites-lui. Voilà, vous voulez, je ne sais pas moi, rencontrer quelqu'un, ouvrez-vous au monde. Ne restez pas cloîtré à la maison. Voilà, ouvrez-vous au monde. Hein. Il vous faut. Vous avez une nouvelle vision qui va s'imposer à vous. Et là, c'est vraiment de pouvoir voir les choses avec peut-être un peu plus de recul pour sortir justement de cette manipulation et de garder uniquement la richesse que vous avez en vous. Oui, c'est ça, on a le revirement. On sort effectivement de cette manipulation. On sort parce que là, on comprend. On a... oui, les choses deviennent cohérentes. Là, moi, j'ai des personnes qui vont écouter leur ressenti parce qu'elles savent que c'est la clé pour avoir cet alignement parfait. L'alignement parfait, alors, n'est pas bonne spiritualité sans un pourcentage de psychologie, hein, d'accord. La cohérence, on est typiquement dans la sphère mentale. On a la cohérence, c'est pas l'âme qui la donne, d'accord, c'est notre cerveau qui nous dit voilà, ça c'est logique, c'est cohérent, on a quelque chose de concret, quelque chose de vérifiable. Notre cerveau va vérifier toutes les informations qu'on va lui donner. Et effectivement, quand on commence à cet alignement, c'est voilà, vous ressentez quelque chose, vous avez une envie, vous ressentez au fond de vous que c'est voilà, quelque chose de chouette. Par le mental, vous allez dire bon, comment je peux actionner dans la matière. Et après, vous allez agir avec votre corps. Voilà, vous avez 4 sphères qui vous font rentrer dans l'action, qui vous font mentaliser les choses, les ressentir et en avoir envie. Ça, c'est vraiment, c'est ça
Et c'est de trouver enfin vos propres valeurs. Si vous n'avez pas envie de vivre ça, mais ne le vivez pas. Si vous le vivez, c'est de votre responsabilité, pas celle des autres. Voilà. Donc là, c'est effectivement des personnes qui ne vont peut-être plus résister à leur ressenti et qui vont accueillir les choses comme elles sont. Bon, j'ai du triomphe, j'ai de très très belles choses qui arrivent. Donc n'hésitez pas, gardez cette ouverture. Pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui ont perdu leur travail, il y a des ouvertures, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont venir à vous parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, parce que vous ne jugez plus, parce que vous avez fait taire l'ego. D'accord? Vous avez fait taire l'ego et donc forcément ce que vous allez attirer à vous va être totalement différent. Vous avez quelque chose qui va, mais oui, c'est le revirement de situation. Mais je ne serais pas étonnée que là, parce que là j'ai le but, je ne serais pas étonnée. Alors soit des personnes qui vont vers leur chemin de vie, qui ont un chemin tout tracé, qui vont vers un métier, vers quelque chose qui va leur correspondre beaucoup plus. Ça peut être aussi l'amour, parce qu'on a une blessure au niveau du cœur. Ça peut être aussi l'amour. Peut-être des gens qui vont peut-être aller voir une personne qu'ils ont dans le cœur. On a un but là. On sait ce qu'on veut. Du moins si c'est... J'ai le revirement. Peut-être qu'on ne le sait pas encore, mais ça arrive. Et si ça arrive, écoutez. Écoutez le cœur. Vraiment, écoutez-le. C'est très joli ce que je ressens. C'est très très joli. Peut-être qu'il y a des gens qui sont amoureux et qui le savent. Soit qu'ils ne le savent pas encore, soit qu'ils le savent mais ils sont dans une phase de déni. Peut-être sur l'agitation intérieure. Si on avait effectivement... c'est pas si on avait, si on se sent, si on se croit pas bonne ou mauvaise, on peut justement peut-être se mettre dans le déni de cet amour, peut-être pour pas faire de mal à l'autre. Mais vous savez que c'est cette personne. C'est très très beau ce que je sens, vraiment très 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 beau. Il y a une belle ouverture de cœur là qui arrive. Une belle ouverture de cœur. Et si c'est professionnel, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui viennent à vous. Donc ne résistez pas, la non-résistance, c'est vraiment très très essentiel. Eh bien écoutez, désolée pour le débordement, je sais que j'ai encore abusé, voilà. Mais bon, voilà, le message est passé, j'espère que cela a résonné au fond de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, vos retours. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, merci, mais 1000 gratitudes pour ce que vous m'envoyez au quotidien, les retours que vous me faites sur les guidances et tout, que ce soit sur les guidances sur YouTube ou en guidance individuelle. Merci parce que c'est vraiment... je ne pensais pas recevoir autant. Vraiment, voilà. Donc, prenez soin de vous, likez, abonnez-vous et puis prenez soin de vous. Voilà, je vous souhaite de très belles énergies pour cette nouvelle pleine lune et puis je vous dis à très vite. À bientôt, ciao.